La plupart des gens s'imaginent que l'optimisation fiscale, c'est un truc de magicien. Ils pensent que pour arrêter de se faire plumer, il faut forcément être millionnaire. Vivre en exil à Dubaï ou posséder des sociétés écrans au Panama. On vous a mis dans la tête que si vous travailliez dur et que vous réussissiez honnêtement, votre seule option était de subir et de regarder l'État se servir en premier. C'est faux. C'est même le plus gros mensonge qu'on peut vous raconter pour vous garder dans le rang et vous empêcher de vous bâtir un vrai patrimoine. Aujourd'hui, je vais briser ce plafond de verre. On va décortiquer 3 outils que l'administration fiscale nous laisse à disposition, mais dont personne ne vous explique le mode d'emploi. On va monter en puissance. Le premier outil, c'est la base. Tout le monde devrait en avoir un d'ouvert. C'est le socle de votre sécurité. Le deuxième, c'est là qu'on commence à parler sérieusement. Il est réservé à ceux qui commencent à réussir, ceux qui voient leur tranche d'impôt s'envoler et qui travaillent 6 mois par an pour un système qu'ils ne contrôlent pas. Là, on commence à bâtir une vraie stratégie. Le troisième outil, c'est celui que tout le monde croit connaître mais que peu savent utiliser correctement. C'est une option one-shot radicale. On ne l'utilise pas pour construire mais pour effacer une note salée. Mais attention, l'administration fiscale ne fait pas de cadeaux. Si la structure est bancale, vous perdez sur tous les tableaux. Je vous expliquerai comment l'utiliser avec sécurité tout à l'heure. Mais commençons par l'indispensable, là où vous devriez placer vos premiers euros. Passons aux choses sérieuses. Le premier outil, c'est le PEA. Mais attention, ne faites pas l'erreur de débutant de croire que le PEA est un placement. Le PEA est une enveloppe fiscale. C'est une boîte magique que l'État vous autorise à construire autour de vos investissements pour empêcher le fisc de venir y toucher. Le principe de base est simple mais radical. Vous achetez des actions, vous touchez des dividendes, vous faites des plus-values. Mais tant que l'argent reste à l'intérieur de la boîte, il n'y a pas d'impôt sur les plus-values. Rien. La règle d'or, c'est le compteur des 5 ans. À partir du moment où vous ouvrez votre plan, un chronomètre se lance. Une fois ce cap des 5 ans passé, l'avantage fiscal est acquis pour toujours. Et l'impôt sur le revenu sur vos gains, il tombe à 0%. Il vous restera tout de même les prélèvements sociaux à un montant de 18,6% depuis 2026. C'est la seule solution en France qui vous permet d'investir dans des sociétés européennes sans que l'État ne vienne toucher à votre investissement. Regardons la réalité en face avec un comparatif simple. Imaginez, vous investissez avec discipline et après des années, vous vous retrouvez avec un gain de 10 000 euros. Si vous avez fait ça avec un compte titre ordinaire, vous passez par la case flat tax et vous passez par les 31,4 de flat tax depuis 2026. Et vous signez un chèque à l'État de 3 140 euros. Maintenant, refaisons la même opération avec le PEA. Vous avez les mêmes 10 000 euros de gains, mais vous ne payez plus que les 18,6% de prélèvements sociaux, soit 1 860 euros au lieu de 3 140 euros. Résultat, vous avez quasiment 1 200 euros de plus. Alors certains diront c'est juste 1 200 balles. Mais je vous le dis, ce n'est pas juste 1 200 euros. C'est une somme que vous allez pouvoir réinvestir. Et grâce aux intérêts composés, ces 1 200 euros vont peut-être se transformer en 5 000 ou 10 000 euros dans les années qui viendront. Ne pas avoir de PEA, ce n'est pas juste payer des impôts, mais c'est amputer une véritable capacité d'investissement. Parlons maintenant de ce qui vous bloque. La peur du blocage. On vous a dit que l'argent était bloqué pendant 5 ans. C'est faux. L'argent est disponible à la minute où vous en avez besoin. La seule différence, c'est que si vous sortez avant les 5 ans, vous perdez les avantages fiscaux. Mais savez-vous qu'il existe des portes de sortie légales? La loi prévoit des cas de déblocage anticipé où vous pouvez récupérer vos gains en conservant votre avantage fiscal, et même avant les 5 ans. Si vous êtes victime d'un licenciement, si vous êtes en situation d'invalidité, ou si votre entreprise fait office d'une liquidation judiciaire, vous pouvez récupérer votre PEA en toute franchise d'impôt. Et depuis la loi Pacte, c'est encore mieux. Après 5 ans, vous pouvez faire des retraits partiels sans que cela ne clôture le plan. Et le plafond est de 150 000 euros. Si vous êtes en couple, c'est 300 000 euros. C'est une capacité de frappe énorme pour n'importe quel investisseur. La vérité brute est que le PEA est l'outil du patriote économique qui refuse de se faire tondre. Ceux qui vous disent que c'est inutile sont souvent ceux qui préfèrent se plaindre plutôt que de mettre en pratique les outils qui sont à leur disposition. Ne soyez pas de cela. On rentre maintenant dans le vif du sujet avec l'outil numéro 2, le PER, le plan d'épargne retraite. On ne va pas se mentir, sur le papier, c'est l'outil le plus ennuyeux. On vous en parle souvent avec des brochures d'assurés pleines de retraités qui sourient sur une plage. Mais oubliez cette image. Pour un entrepreneur ou un libéral qui génère de gros revenus, le PER n'est pas un outil pour préparer ses vieux jours. C'est un aspirateur à impôts immédiat. Le concept est d'une simplicité brutale. Chaque euro que vous versez sur votre PER est déductible de votre revenu imposable. Vous ne placez pas de l'argent pour plus tard, vous réduisez votre base fiscale maintenant. Si vous versez 5 000 euros, l'État fait comme si vous n'aviez jamais gagné ces 5 000 euros. C'est une gomme magique sur votre déclaration de revenus. Pourquoi c'est une arme réservée à ceux qui réussissent? Tout dépend de ce chiffre que vous voyez ici. C'est votre TMI, votre tranche marginale d'impôt. Faisons le calcul ensemble. Si vous êtes dans une tranche à 30%, ce qui arrive très vite si vous êtes dans une profession libérale, et que vous versez 5 000 euros sur votre PER, vous économisez instantanément 1 500 euros d'impôt l'année suivante. Si vous êtes dans la tranche à 41%, ces mêmes 5 000 euros vous font gagner 2 050 euros de réduction d'impôt. Ce n'est pas un produit miracle, c'est un outil de décalage fiscal. Vous utilisez l'argent que vous auriez dû donner à l'État pour le faire travailler à votre place.
Vous faites un prêt à 0% à l'État pour investir. Et l'idée est de payer l'impôt plus tard lorsque vous serez à la retraite avec une tranche d'impôt plus basse, qui sera probablement de l'ordre de 11 ou 30%. C'est un arbitrage mathématique pur. L'objection numéro 1 que j'entends, c'est « mais l'argent est bloqué jusqu'à 64 ans ». C'est faux. Le PER possède des cas de déblocage anticipés. Le PER possède des cas de déblocage qui en font un outil bien plus flexible qu'il en a l'air. Le premier, et c'est le plus important pour vous, c'est le cas de déblocage pour le financement de la résidence principale. Vous pouvez débloquer 100% de votre PER pour financer son apport. C'est un levier de financement massif. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les accidents de la vie, perte de droit au chômage, invalidité, décès du conjoint ou mise en liquidation de l'entreprise. Dans ces moments difficiles, votre PER devient votre parachute de secours. Vous récupérez votre capital et cerise sur le gâteau, dans des cas de force majeure, les gains sont souvent exonérés d'impôts. Ce n'est plus une prison, c'est une réserve de cash stratégique. Le PER, c'est l'art de transformer vos impôts d'aujourd'hui en le capital de demain. C'est l'outil de ceux qui préfèrent capitaliser par eux-mêmes plutôt que de cotiser à perte pour un système de retraite dont personne ne connaît l'avenir. Si vous ne l'utilisez pas alors que vous êtes dans une tranche haute, vous laissez de l'argent sur la table. Et ça, l'État adore. On monte d'un cran, on quitte les placements bon père de famille pour entrer dans ce que j'appelle l'arme fiscale, le girardin industriel. Soyons très clairs, le girardin industriel ce n'est pas un investissement où vous placez votre argent pour qu'il fructifie. C'est une opération de trésorerie pure. L'État a un deal pour vous. Aidez les entreprises d'outre-mer à acheter leur matériel de travail et en échange, je vous fais un énorme cadeau fiscal. En résumé, vous n'investissez pas pour toucher des intérêts, mais vous achetez une réduction d'impôt avec une décote. C'est là que vous devez être attentif car le concept de gain est différent. Dans un placement classique, vous investissez 2500 € et vous attendez qu'on vous les rende avec un petit plus. En girardin, vous ne revoyez jamais les 2500 €. Ils sont partis financer un tracteur ou un four industriel à 2500 km d'ici. Alors quel intérêt? Imaginez que l'année prochaine, vous deviez payer 3000 € d'impôts. Au lieu de faire ce chèque au trésor public, vous donnez 3000 € à un monteur de girardin industriel. L'année d'après, votre impôt tombe à zéro. Vous n'avez pas reçu de virement de 3000 €. Mais comme vous n'avez pas eu à sortir ces 3000 €, vous avez gagné 500 € de pouvoir d'achat. Vous avez échangé 2500 € d'aujourd'hui pour une économie d'impôt de 3000 € demain. C'est un swap de trésorerie. Ce qu'on ne vous dit pas toujours, c'est que le prix de cette réduction varie en fonction du calendrier dans l'année. Le girardin, c'est comme réserver un billet de train. Plus vous vous y prenez tôt dans l'année, moins c'est cher. Si vous faites cette opération en février, le taux de rentabilité sera plus élevé qu'en décembre. Pour effacer vos 3000 € d'impôt, on ne vous demandera peut-être que 2500 €. Mais si vous attendez novembre ou décembre, quand tout le monde se réveille, l'offre se raréfie. La rentabilité chute. Pour la même réduction de 3000 €, vous devrez peut-être sortir 2700 €. Le gain est le même, mais votre effort de trésorerie est plus lourd. Le girardin, c'est l'outil de ceux qui planifient, pas de ceux qui subissent. C'est une opération one shot. Vous le faites cette année pour l'impôt de l'année prochaine. Mais attention, le risque est réel. Pour que l'État accepte ce deal, le matériel doit être utilisé pendant 5 ans. Si l'entreprise fait faillite ou que le monteur est un amateur, l'administration fiscale peut revenir vers vous. Elle annule votre réduction et elle vous demande de rembourser vos 3000 € d'impôt. Vous avez perdu votre mise de 2500 € et vous devez payer votre impôt. C'est la double peine. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'une solution miracle. C'est une stratégie de précision. Si on vous cache le risque de requalification fiscale, alors fuyez. On ne joue pas avec le fisc sans un filet de sécurité total. On a vu 3 outils, 3 niveaux de protection de votre patrimoine. Et ce que vous devez comprendre, c'est que la fiscalité n'est pas une fatalité. C'est un jeu dont il faut connaître les règles. Le PEA pour bâtir votre forteresse sur le long terme, le PER pour transformer vos impôts d'aujourd'hui en capital de demain, et le girardin pour effacer la facture quand vos revenus explosent. Mais attention, l'optimisation, ce n'est pas utiliser tout en même temps pour faire joli sur le papier. C'est utiliser le bon outil au bon moment de votre vie avec la bonne intensité. Si vous êtes libéral ou entrepreneur et que vous voyez que l'État commence à devenir votre associé majoritaire, vous n'avez pas le temps de faire des erreurs. Votre temps est votre ressource la plus précieuse. On ne subit pas sa fiscalité, on la construit. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et on se retrouve très vite.